Karen appelle la police contre une femme noire et sa fille. La vérité choque tout le monde. Madame, veuillez vous éloigner de l'enfant. Les mots résonnèrent dans le café huppé de Beverly Hills Ice Cream Café comme un coup de tonnerre. Naomi se figea au milieu d'une phrase, son cornet de vanille dégoulinant lentement sur une serviette. Sa fille de 6 ans, Leia, lui serra la main plus fort, ses yeux bleus écarquillés de confusion. « Je suis désolée, quoi ?» demanda Naomi en clignant des yeux vers les 2 officiers qui se tenaient devant elle. « Nous avons reçu un rapport concernant un possible enlèvement d'enfant. Nous devons vérifier votre lien avec cette petite fille, » expliqua l'officier le plus grand en sortant déjà son bloc-notes. Le café devint soudainement silencieux. Le seul bruit audible était le bourdonnement discret d'une machine à expresso et les murmures nerveux des clients qui observaient la scène. Certains sortirent leur téléphone pour filmer, d'autres se contentaient de regarder. Dans un coin, une femme blanche, lunettes de soleil de créateur sur le nez et cheveux blonds parfaitement coiffés, baissa son téléphone avec un sourire satisfait. La voix de Leia tremblait. « Maman, qu'est-ce qui se passe ? Si vous pensez qu'aucune mère ne devrait avoir à justifier sa présence auprès de son enfant à cause de la couleur de sa peau, aimez cette vidéo pour que davantage de gens voient ces injustices invisibles. Et n'oubliez pas de vous abonner pour des histoires puissantes qui font la différence. » Le cœur de Naomi battait à tout rompre. Pas encore. Pas ici. Pas devant sa fille. « C'est mon enfant, » dit-elle calmement, sa voix ferme malgré la tempête intérieure. « De quoi m'accusez-vous exactement ? » Le second officier, plus jeune et mal à l'aise, changea de position. « Madame, nous devons juste suivre le protocole. Quelqu'un a appelé et... » Il s'interrompit. Les yeux de Naomi étincelèrent. « Appeler pourquoi ? Parce qu'une femme noire ne peut pas être la mère d'un enfant à la peau claire ? » Le café retenait son souffle. « On fait juste notre travail, » balbutia l'autre officier, mais son ton avait changé, teinté d'incertitude. Naomi s'agenouilla pour se mettre à hauteur de Leia. D'une voix douce, elle lui dit « Tu te souviens de ce que maman t'a appris ? Parfois, les gens se trompent sur notre famille, mais nous savons qui nous sommes. » Elle se releva avec une dignité qui emplit la pièce. « Vous voulez vérifier notre lien de parenté ?» demanda-t-elle, en sortant son téléphone. « Appelez mon mari. » Les policiers échangèrent un regard. Ça ne se passait pas comme prévu. « Madame, si vous pouviez juste nous montrer une pièce d'identité ?» commença le jeune agent. « Je vous ai montré mon permis de conduire. Je vous ai montré la carte scolaire de Leia. Que voulez-vous de plus ?» La patience de Naomi s'amenuisait, mais elle garda le contrôle de sa voix. 20 ans de micro-agression lui avaient appris à ne jamais offrir une excuse pour envenimer la situation. À l'autre bout du café, elle entendit la femme à l'origine de l'appel dire à voix haute « Je vous le dis, il y a quelque chose qui cloche. Cet enfant ne lui ressemble pas du tout. J'ai vu ça aux infos, la traite des êtres humains est partout. » Naomi ferma les yeux un instant. Combien de fois avait-elle entendu cela, sous d'autres formes ? Lors des événements scolaires de Leia, où certains parents pensaient qu'elle était la nounou. À l'épicerie, quand on lui demandait si elle gardait les enfants. Même au cabinet du pédiatre, où le personnel doutait qu'elle puisse prendre des décisions médicales. « Maman, je peux m'asseoir avec toi ?» demanda doucement Leia. La voix de sa fille la transperça. « Pas encore, ma puce. Les policiers doivent d'abord parler à maman. » Naomi força un sourire, mais au fond, elle était brisée. Aucun enfant ne devrait assister à cela. Le policier parlait dans sa radio, demandant des procédures de vérification supplémentaires. « Protocole standard en cas de suspicion d'enlèvement », expliqua-t-il, comme si cela suffisait à apaiser la situation. Naomi sortit son téléphone et composa un numéro. Il sonna 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. Blake Henderson. Sa voix était ferme. « Blake, j'ai besoin que tu viennes au glacier Fairfax. » Son mari, depuis 8 ans, comprit immédiatement. Quelqu'un a appelé la police. Il pense que j'ai kidnappé notre fille. Un silence de 3 secondes. J'arrive dans 10 minutes. Ne dis plus un mot sans moi. Naomi regarda les policiers. Mon mari arrive. Blake Henderson.
Le nom sembla éveiller quelque chose dans l'esprit du jeune agent. Elle vit la reconnaissance dans ses yeux. Blake Henderson. L'entrepreneur en technologie. Le philanthrope présent dans la moitié des conseils d'administration caritatifs de Los Angeles. Mais cela ne devrait pas avoir d'importance. Il ne devrait pas falloir un mari blanc puissant pour prouver qu'elle a sa place auprès de sa propre fille. En attendant, Naomi repensa à tous les moments qui avaient mené à celui-ci. Le mois dernier, lors de la sortie scolaire de Leia, « Oh, c'est toi la nouvelle AR », lui avait lancé la présidente de l'association des parents d'élèves malgré sa présence assidue à chaque événement depuis 2 ans. La fois chez le pédiatre, où la réceptionniste avait insisté pour appeler Blake afin de confirmer un simple examen. Ou encore, au supermarché, quand un agent de sécurité les avait suivis, elle et Leia, à travers 3 rayons, parce qu'une cliente avait trouvé suspecte leurs différences physiques. Chaque incident avait grignoté un morceau de son calme. Chaque fois, elle avait dû expliquer. Calmement, elle avait montré une pièce d'identité, prouvé son droit d'exister avec son propre enfant. Chaque fois, elle était rentrée chez elle et avait serré Hila un peu plus fort, se demandant comment préparer sa fille à un monde qui remettrait en question leur lien. De retour au présent, la femme aux lunettes de soleil de créateur devenait de plus en plus audacieuse. Je dis juste qu'à notre époque, on n'est jamais trop prudent. Le trafic d'enfants est un vrai problème. J'étais une bonne citoyenne. Une bonne citoyenne. Cette phrase fit tourner l'estomac de Naomi. Madame, dit-elle en se tournant vers la femme, qu'est-ce qui vous a fait croire que j'avais enlevé cet enfant? Les joues de l'inconnu s'empourprèrent. Eh bien, je veux dire, vous ne ressemblez pas vraiment à sa mère? Le café tout entier observait à présent. Certains clients quittaient les lieux, mal à l'aise face à la tension. D'autres restaient, leur téléphone toujours braqué, attendant de voir comment la situation évoluerait. Avant de poursuivre, je suis curieuse, qu'auriez-vous fait si vous aviez été un autre client de ce café? Auriez-vous défendu Naomi, gardé le silence, enregistré la scène? Dites-le-moi dans les commentaires. Avez-vous déjà dû choisir entre rester en sécurité et faire ce qui est juste? J'ai parfaitement le droit d'appeler la police si je soupçonne quelque chose, déclara la femme, sur la défensive. Tu as le droit, acquiesça Naomi. Mais réfléchis à ce que tu soupçonnais vraiment, une femme noire assise avec un enfant à la peau claire, riant et mangeant une glace ensemble. Et cette scène t'a évoqué un enlèvement. La femme ouvrit la bouche pour répondre, puis la referma. Elle attrapa son sac à main et se dirigea vers la porte, non sans marmonner, c'est pour ça que je ne viens plus dans ce quartier. Naomi sentit Hila lui tirer la manche. Maman, pourquoi cette dame est-elle en colère contre nous? Comment expliquer cela? Comment parler de racisme à une enfant de 6 ans? Comment dire à son enfant que certaines personnes regarderont sa famille et y verront quelque chose de mal? Certaines personnes prennent des décisions rapides et sans réfléchir. Chérie, cette dame a fait une erreur. Mais ce n'était pas juste une erreur. C'était un choix. Le choix de voir un danger là où il y avait de l'amour. Le choix d'appeler des policiers armés pour interroger une mère et sa fille qui partageaient une glace. Le jeune policier semblait de plus en plus mal à l'aise. Madame, je tiens à m'excuser pour la gêne occasionnée. Le protocole nous obligea. À quoi? À traiter chaque femme noire ayant un enfant à la peau claire comme une kidnappeuse potentielle? Le sang-froid de Naomi commençait à se fissurer. Ce n'est pas un protocole. C'est du profilage. La porte du café s'ouvrit brusquement, faisant sursauter plusieurs clients. Blake Henderson entra, son visage marqué par une colère contenue. Du haut de son 1m88, ses cheveux châtain clairs et son allure imposante digne d'un dirigeant, il dégageait une autorité indiscutable. Son regard se posa sur Naomi, puis sur Leia, puis sur le policier. Que diable se passe-t-il ici? Le premier officier se redressa. Monsieur Henderson, nous avons reçu un appel concernant un possible. Je sais pourquoi vous avez reçu un appel. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi ma femme et ma fille sont traitées comme des criminels parce qu'elles mangeaient une glace. Blake se posta aux côtés de Naomi, prenant immédiatement sa main. Un geste protecteur, intime, incontestable. Ce n'était pas une inconnue. Ce n'était pas une nounou. C'était sa femme.
C'était leur famille. Leia se leva de sa chaise et courut vers lui. Il la souleva dans ses bras et la serra contre lui. « Hé, princesse. Ça va ? La police est arrivée et il ne me laisse pas m'asseoir avec maman, » murmura Leia, confuse. La mâchoire de Blake se contracta. Il fixa les policiers. « Vous avez séparé une enfant de 6 ans de sa mère, pour quelle raison exactement ? » « Monsieur, nous avons reçu un rapport. » « De qui ? » coupa Blake, sa voix tranchante. L'officier fit un geste vers la table de la femme blonde vide maintenant. Elle était partie pendant la confrontation. Un citoyen inquiet a signalé une activité suspecte. Répéta l'agent, d'une voix faible. Activité suspecte, répéta Blake lentement. Ma femme, le docteur Naomi Henderson, emmenant notre fille manger une glace. Voilà votre activité suspecte. Les yeux de l'agent s'agrandirent. Ma femme est titulaire d'un doctorat en psychologie de l'enfant de Harvard. Elle dirige le programme de santé mentale pour enfants au Cedar Sinai. Elle a publié 3 livres sur le développement de l'enfant. Et vous la traitez comme une criminelle parce qu'une inconnue a décidé que notre famille lui semblait suspecte. Blake sortit son téléphone. J'appelle mon avocat. Puis j'appelle le chef de la police. Et ensuite, tous les médias de Los Angeles. Parce que ça s'arrête aujourd'hui. Le jeune agent semblait vouloir disparaître. Le supérieur essayait de rattraper la situation. Monsieur Henderson, je comprends votre colère, mais nous ne faisions que suivre le protocole. Votre protocole est raciste, répondit Blake d'un ton neutre. Et vous allez le regretter. 20 minutes plus tard, le café ressemblait à une scène de crime sauf que le seul crime était un préjugé. Et les victimes, une mère et sa fille qui voulaient juste manger une glace. L'avocat de Blake était arrivé. Le superviseur de la police aussi. Et, malgré les tentatives de Blake pour garder les choses discrètes, 2 équipes de presse s'étaient présentées. Naomi était assise dans un coin avec Leia, essayant de protéger sa fille du tumulte tout en répondant aux mêmes questions depuis 1 heure. Dr Henderson, dit le superviseur sur un ton bien plus respectueux que celui de ses collègues, je tiens à m'excuser pour ce malentendu. Naomi leva les yeux vers lui. Officier, ce n'était pas un malentendu. C'était du profilage racial, pur et simple. Elle fouilla dans son sac et en sortit un dossier. Vous voulez une preuve que je suis sa mère ? Voici son acte de naissance. Voici notre photo de famille de Noël dernier. Voici son dossier pédiatrique avec mon nom en tant que mère biologique. Voici la documentation de FIV du moment où nous l'avons conçue. Le superviseur parcourut les documents, dont les dossiers de FIV, accablants, ils montraient des années de traitement, les antécédents médicaux de Blake et les efforts qui avaient mené à la naissance de Leia. C'est notre fille, dit Naomi, sa voix se faisant plus forte. Biologiquement, légalement, et de toutes les façons qui comptent. Je l'ai portée pendant 9 mois. J'ai été en travail pendant 14 heures. J'ai été sa mère chaque jour de sa vie. Et vous laissez les suppositions racistes d'une inconnue justifier que vous me traitiez comme une criminelle. L'avocat de Blake prenait des notes. Dr Henderson, pouvez-vous me parler de vos expériences quotidiennes face à ce type de discrimination ? Naomi jeta un œil à Leia, qui coloriait un cahier, tentant de faire semblant de ne pas écouter. Cela arrive constamment, répondit-elle doucement. À l'école, on pense que je suis la nounou. Lors des rendez-vous médicaux, on remet en question mon autorité. À l'épicerie, des gens me demandent si je fais du babysitting. Au parc, d'autres parents. Des gens posent des questions indiscrètes sur l'adoption ou demandent à parler à ses vrais parents. Elle s'arrêta, rassemblant ses pensées. Je ne suis pas une babysitter. Je ne suis pas une nounou. Je ne suis pas un kidnappeur. Je suis sa mère. J'ai 3 diplômes. J'ai consacré ma carrière à aider les enfants, et je n'ai jamais rien fait pour mériter d'être traitée ainsi. Mais cela arrive, parce que les gens nous regardent et décident que nous ne correspondons pas à leur idée. De ce à quoi devrait ressembler une famille. L'avocat acquiesça. Et aujourd'hui, quelqu'un a décidé qu'une femme noire ne pouvait pas être la mère d'un enfant à la peau claire.
Ils ont appelé des policiers armés pour enquêter sur moi, m'accusant d'avoir kidnappé ma propre fille. Ils ont traumatisé une fillette de 6 ans et humilié sa mère en public. Tout cela parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer que les familles puissent avoir différentes nuances. La main de Blake retrouva la sienne. La femme qui a appelé doit être tenue responsable. Le superviseur de la police s'approcha, mal à l'aise. Nous étudions la situation, mais l'appelante a également des droits. Blake l'interrompit, elle a faussement accusé ma femme d'un crime fondé sur sa race. Ce n'est pas un droit. C'est du harcèlement. Et Naomi se leva, son calme revenu. Je veux que cela soit étudié. Je veux que des comptes soient rendus. Et je veux qu'on m'assure qu'aucune autre famille ne traverse une telle situation. Elle regarda autour d'elle, dans le café, les caméras de télévision et les clients qui observaient encore. Parce que cela ne concerne pas seulement nous. Il s'agit de toutes les familles multiraciales, de toutes les familles adoptives, de toutes les familles qui ne ressemblent pas à ce que les gens attendent. Nous avons le droit d'exister en public sans justifier nos relations à des étrangers. La vidéo devint virale en quelques heures, bien au-delà de la simple confrontation avec la police. Quelqu'un avait tout enregistré, de l'accusation initiale à l'arrivée de Blake, jusqu'à la déclaration puissante de Naomi sur la famille et les préjugés. Le soir même, #CS était en tête sur toutes les plateformes sociales. L'appelante fut identifiée rapidement, Marjorie Wellington, 52 ans, responsable marketing, résidente de Beverly Hills. Son profil LinkedIn disparut, les lignes de son entreprise furent submergées, et dès le lendemain matin, elle fut placée en congé administratif. Mais Naomi ne cherchait pas la vengeance. Elle voulait guérir. « Comment tu vas, bébé ?» demanda-t-elle à Leia alors qu'elles étaient assises dans leur cuisine, le lendemain matin, lisant des messages de soutien du monde entier. « Je vais bien, maman, mais je ne comprends pas pourquoi cette dame était si méchante. » Naomi tira Leia sur ses genoux. Parfois, les gens jugent sur l'apparence, pas sur la réalité. Cette dame nous a vus ensemble et a fait des suppositions. Parce que tu es brune, et pas moi. La franchise des enfants laissa Naomi sans voix. Oui, chérie. À cause de ça. C'est idiot, répondit Leia, d'un ton neutre. Et tu es toujours ma maman. Blake entra dans la cuisine, ordinateur à la main. Les demandes d'interview deviennent folles. CNN, Bonjour l'Amérique, l'émission d'aujourd'hui, tout le monde veut te parler. Naomi réfléchit. Pendant 6 ans, elle avait tenté de rester discrète, de ne pas faire de vagues, de prouver qu'elle avait sa place dans chaque espace. Il était peut-être temps de changer d'approche. Organise une interview, dit-elle. En prime time. Quelque chose qui touche les gens. 3 jours plus tard, Naomi était assise en face d'un présentateur de journal télévisé national. Leia dormait paisiblement à la maison et Blake la regardait depuis la salle verte. « Dr. Henderson, que s'est-il passé dans ce café ?»« Ce qui s'est passé ?» Naomi regarda droit dans la caméra. « Quelqu'un a regardé ma famille et a décidé qu'elle n'avait aucun sens. Ils ont vu une femme noire avec un enfant clair de peau et ont tiré la pire conclusion possible. » « Comment vous êtes-vous senti ?»« Fatiguée, répondit-elle avec honnêteté. Fatiguée de devoir prouver que j'ai le droit d'être la mère de ma propre fille. Assez de porter des documents pour vérifier notre lien. Assez de devoir expliquer à ma fille de 6 ans pourquoi des inconnus doutent de notre relation. » L'animateur se pencha en avant. « Que diriez-vous à Marjorie Wellington si elle vous regardait ce soir ?» Naomi prit un moment. Je lui dirais que son appel à la police a traumatisé un enfant et humilié une famille, simplement parce qu'elle était mal à l'aise face à notre apparence. Être un citoyen concerné, ce n'est pas surveiller les familles qui ne correspondent pas à vos attentes. Mais je lui dirais aussi qu'elle a maintenant une opportunité, celle d'apprendre, de grandir, de réfléchir à l'impact de ses actes. Nous avons tous des préjugés. La question est de savoir si nous sommes prêts à les confronter et à faire mieux. L'interview dépassa les 10 millions de vues en 24 heures. 6 mois plus tard, Naomi prit la parole devant une salle remplie de travailleurs sociaux, d'enseignants et de défenseurs, lors de l'inauguration du Clearly Family Resource Center.
Les familles existent sous toutes les formes, même races différentes, biologiques, adoptées, recomposées, mixtes. Ce qui fait une famille, ce n'est pas l'apparence, mais l'amour qu'on se porte. Le centre, financé par la Fondation Blake et des dons afflués après l'incident du glacier, offrait soutien, formation et défense aux familles multiraciales. Leia, désormais âgée de 7 ans, coupa le ruban sous les flashs des caméras. En rentrant, elle demanda « Maman, est-ce que tu es célèbre maintenant ?» Naomi rit. « Pas célèbre, bébé. Juste quelqu'un qui a pris la parole. Tu vas continuer ? Aussi longtemps qu'il le faudra. » Ce soir-là, Blake trouva Naomi dans leur bureau, travaillant à son prochain livre. Pas sur la psychologie infantile, mais sur l'identité familiale, et le courage d'exister authentiquement dans un monde qui exige des explications. « Comment ça avance ?» demanda-t-il en l'entourant d'eux. Ses bras. Bien. Différent. Important. Il lut par-dessus son épaule, le monde nous a regardés et a vu un puzzle qui ne s'assemblait pas. Ils n'ont pas imaginé que l'amour avait des nuances. Que les familles se construisent avec le cœur, pas avec l'ADN. L'appartenance ne nécessite pas de ressemblance. Mais nous savions qui nous étions. Nous l'avons toujours su. Je l'aime. J'aime notre vie, répondit Naomi. Même les moments difficiles. 3 ans plus tard, Naomi reçut le National Civil Rights Award pour son travail auprès des familles multiraciales. Dans son discours, elle déclara « Ce jour-là, chez le glacier, quelqu'un a tenté de me séparer de ma fille à cause de notre apparence. Ce qu'il n'a pas compris, c'est que l'amour ne se réduit pas à un nuancier. La famille ne requiert ni pigments assortis ni autorisation d'autrui. L'appartenance, c'est quelque chose qu'on porte en soi. » Elle regarda la foule de familles diverses. À chaque parent interrogé, à chaque enfant confus, à chaque famille à qui l'on a dit qu'elle ne correspondait pas, sachez que vous appartenez. Vous êtes suffisant. Vous faites partie de notre famille, et personne d'autre que vous ne peut en décider. L'ovation dura 5 minutes. Plus tard, alors que Naomi bordait Leia, âgée de 10 ans, sa fille demanda « Tu penses encore à ce jour chez le glacier ?» Parfois, admit Naomi. Je suis contente que ça soit arrivé, répondit Leia. Vraiment ? Pourquoi ? Parce que maintenant, d'autres enfants comme nous savent qu'ils ne sont pas seuls. Et leur maman non plus. Naomi l'embrassa sur le front. Tu es sage pour une fille de 10 ans. Je tiens ça de ma mère, dit Leia en souriant. En éteignant la lumière, Naomi repensa à ce jour terrible. À l'humiliation, à la peur, à la colère, mais aussi à la force qu'elle avait trouvée, à la voix qu'elle avait élevée, au changement qu'elle avait enclenché. Le monde avait essayé de juger une mère à sa couleur de peau, mais c'était la vérité qui avait marqué l'histoire. Et ce n'était que le début. Car parfois, les batailles les plus importantes ne se livrent pas avec les poings, mais avec dignité, grâce et conscience de sa valeur. Et parfois, défendre son droit d'exister change le monde pour tous ceux qui viendront après.